Alors nous, on a commencé complètement serré là. On a fait connaissance très vite. Alors, les pieds, c'est même pas la peine d'aller voir. J'ai qu'une peur, c'est de les écraser. Alors, Voilà, effectivement, c'est le tango serré là. tango serré. Sinon, quand c'est pas serré, Là, c'est plus digne et plus Comme ça. distant, un peu plus peut-être classe, je sais pas. et puis on part comme ça. Alors les pieds, c'est un petit peu de l'improvisation. Ouais, il faut. Au début, on marche. C'est vrai que ça paraît pas naturel comme ça. Je peux faire comme ça. Très proche. Bon allez, merci Dominique. Donc on parle toujours du tango, on écoute je crois un Carlos Gardel parce que le tango, Dominique, Ouais. c'est la danse bien sûr mais c'est aussi de la musique et les deux sont indissociables. Voilà, la danse, la musique et le chant. Et donc Carlos Gardel, le Toulousain, a été une figure très importante du tango qui est allé aussi jusqu'en Argentine. Personnage emblématique, donc la voix, la danse, la musique et un instrument lui aussi on peut Ouais. dire emblématique, c'est le C'est le bandoneon. bandoneon. Le bandoneon, ça fait pleurer parce que c'est un instrument d'émotion, c'est un instrument qui raconte des histoires, de récits. Et donc, il est complètement à l'intérieur de cette esthétique du tango. Il est très, très important. Alors le tango qui a eu son âge d'or, déclin, renaissance, on est dans la renaissance du tango aujourd'hui ou Alors, ça a commencé il y a quelque temps déjà? Il y a quelque temps, dans les années 80, il y a eu un renouveau, c'est-à-dire que des chorégraphes d'aujourd'hui ont pris cette tradition et l'ont modernisée. Ils ont fait des spectacles complètement actuels, comme Sidi Larbi Cherkaoui, des grands chorégraphes contemporains. Et ils ont modernisé cette tradition. Vous savez qu'on a un Lyonnais qui s'appelle Don Vito, qui a été... Jean-Luc Donvito. Voilà. Et qui a été, lui, très important dans le monde entier. Il a inventé un look tango avec des maquillages, avec des coiffures, c'est ça. Et il a fait cette fameuse affiche du tango argentino qui a été là le démarrage de ce renouveau du tango sur les scènes du monde entier dans les années 80 au Théâtre du Châtelet et à Lyon. Et c'est ce Lyonnais qui est reparti parce qu'il y avait une mode, les robes tango, le thé tango, les couleurs tango. Et il a fait partie de cette mouvance. Alors justement, le tango est toujours dans l'actualité. Il est notamment à la Maison de la Danse. Ouais. En ce moment, Maison de la Danse de Lyon, vous accueillez la compagnie L'Explose, c'est vrai que c'est un nom étonnant, pour son spectacle. Alors je ne suis pas un expert de l'accent espagnol. Tu nombre me sable a tango, c'est Bravo. ça Tino Fernandez nous raconte le tango des années 50, c'est ça, celui des bas-fonds de Buenos Aires. Et on en voit quelques images. Cuando tú pasas caminando por las calles, repiqueteando tu taquito en la vereda. Un petit mot de ce spectacle, Dominique. Alors oui, en effet, on rentre dans les années 50, la Milonga, le lieu où on danse, hein, le bal de Buenos Aires. Et puis surtout, à la fin du spectacle, on invite le public à danser. Donc d'abord, certains vont danser sur scène parce que les artistes invitent des spectateurs à danser avec eux pour le final. Et puis après, on danse en bas à la Maison de la Danse et ils font un petit cours pour ceux qui ne savent pas danser. Donc voilà, c'est une soirée festive. Et quand même, on apprend quelque chose de cette culture très nostalgique. C'est extrêmement sensible. Donc c'est en ce moment à la Maison de la Danse. Merci Dominique Hervé, Avec moi j'ai plaisir. hâte d'être à mon prochain cours de danse. Il paraît qu'aujourd'hui, dites donc,